un programme qui a été organisé la semaine dernière, 2 jours, le 18-19, dans son église. Et il m'a invité à prêcher là-bas. C'est 2 jours, 2 soirées. Inviter l'église, inviter des gens. Je parte prêcher, faire un enseignement là-bas. Et tout s'est bien passé. Que Dieu te bénisse. Nous allons prendre un passage dans le livre d'Apocalypse. Pour cela, nous allons nous tenir debout. S'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 7. Apocalypse 12, verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. On lit le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Et ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ces paroles. Glorifie-toi maintenant et que l'élévation et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Nous allons prendre Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10, pour compléter à ce texte que nous avons déjà lu dans l'Apocalypse. Jean 10, 10 dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dans d'autres versions, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Un troisième texte, 1 Jean chapitre 5, verset 19. 1 Jean 5, 19. Il est écrit là-bas. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Que Dieu soit béni. Le malin, c'est le diable. C'est Satan. Le monde entier. Bassam fait partie du monde entier. Le monde entier est sous la puissance, le contrôle du malin. Ceux qui ne sont pas sous son contrôle, qui ne sont pas sous sa domination, ce sont ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est tout. Sinon, le monde, le système tel qu'il se présente, les gouvernements, les pays, les nations. J'ai voyagé un peu. Je suis allé en Chine. Je suis allé au Japon. Je suis allé en Europe. Et puis j'ai vu que le péché aussi est là-bas. Les mini-jeeps sont aussi là-bas. Les mini-jeeps. Et puis dans le froid, j'ai eu la chance d'aller un jour en hiver dans un de ces pays où
Il y en a qui doublent même les manteaux. Elles sont en mini dans le froid. Donc le péché est dans le monde entier. Oui, mais le diable, le monde entier est sous sa domination. Ça, j'ai compris ce passage. Ça, là, je vous dis la vérité, je lisais ça. Mais c'est quand j'ai vu que le péché est partout dans le monde entier, je vois que vraiment le monde entier est sous la domination du malin. Que Dieu nous vienne en aide. Les chrétiens disent, pourquoi je suis attaqué? Pourquoi j'ai des combats, j'ai des luttes dans ma vie? Pourquoi ça ne va pas? Ça va. Je fais un pas en avant, deux pas en arrière. Il y a des forces qui m'attirent à gauche et à droite. Pour me maintenir, il faut lutter. Mais pourquoi? Mais parce que nous sommes dans un monde qui est sous le contrôle du malin. C'est écrit, nous venons de lire. Le diable a été précipité. Même dans ce qu'on a lu dans Apocalypse 12, ne s'est pas totalement encore accompli. Ça va s'accomplir totalement quand l'église sera enlevée. C'est là où on n'aura plus de traces du diable dans le ciel. Parce que présentement, le deuxième ciel, mais il est sous la terre. Il travaille avec ses agents. Mais quand l'église sera enlevée, il ne sera plus là-bas. Deuxième ciel, c'est fini. Ça va s'accomplir. Malheur à la terre, car le diable est descendu avec une grande colère. Maintenant, même où il n'est pas encore descendu totalement là, voilà comment nous souffrons. Regardez la lutte que les chrétiens dans lesquels ils sont engagés pour pouvoir marcher dans la droite ligne. Comment c'est difficile. Pasteur Emmanuel a prêché ce matin la question du péché. Notre maître l'a vaincu. Alléluia. On a lu, ils l'ont vaincu à cause du témoignage. Voilà, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus, de l'agneau, et à cause de la parole, de leur témoignage. Nous avons vaincu. Notre Seigneur à la croix a vaincu le diable. Alléluia. Nous tous qui avons accepté l'œuvre de la croix, nous sommes des vainqueurs. Le diable est contre nous. Pasteur Jérémie, voilà pourquoi il est contre nous. Voilà pourquoi il nous combat. Voilà pourquoi il est méchant. Il est furieux. Il n'est pas furieux contre les autres qui sont sous son règne déjà. Ils sont dans son camp. Mais contre toi et moi qui prêchons l'évangile. Voilà pourquoi c'est dur pour avoir les bénédictions que Dieu nous a promises. Dans Jérémie 29, 11, il est écrit: je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Mais pourquoi l'avenir que Dieu a promis là? C'est difficile à avoir cela. Vous ne vous avez jamais posé la question? Moi, je me pose la question tous les jours. Seigneur, pourquoi tu as dit que il n'y aura pas de stérile dans ma maison? Mais pourquoi il y a des stériles dans ta maison? En fait, Dieu m'a conduit sur tout cela. Il me dit, vous êtes dans un monde qui est la cause de mon ennemi. Vous pensez qu'il va vous laisser la tâche facile? C'est dans le combat que vous allez prendre pour vous. Il y a des frères, des soeurs qui ont des diplômes universitaires, mais qui ne peuvent pas travailler. Pourquoi? Il dit, vous serez à la tête et non la queue. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont à la queue alors qu'ils devraient être à la tête? C'est ça. Le combat est rude. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur. Il dit, je suis avec vous. Le combat, pourquoi le combat spirituel est important dans la vie du chrétien? C'est le titre. Christophe, il faut marquer. Pourquoi le combat spirituel est nécessaire et important dans la vie de chaque chrétien? Il y a des chrétiens qui disent, non, quand on a donné notre vie à Jésus, c'est fini. Il n'y a plus de combat. Il y a une église qu'on appelle les frères du message. Il dit qu'on a donné notre vie à Jésus, c'est fini. Jésus-Christ a réglé tout. A accompli, c'est-à-dire le ciel est ouvert pour tous ceux qui veulent rentrer. En acceptant l'œuvre de la croix, ils ont la vie éternelle. Parce qu'il n'était pas possible pour un homme d'avoir la vie éternelle sans l'œuvre de la croix. Tout est accompli, ça veut dire, moi, Jésus, j'ai ouvert la porte de la prison. Vous pouvez sortir de la domination de Satan pour avoir la vie éternelle et régner avec moi dans la gloire. C'est ce que ça veut dire. Mais et les bénédictions matérielles, sociales, financières que Dieu nous a données? Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, non de malheur. Pourquoi ça ne vient pas de soi, de façon comme si des patins à roulettes, facilement? Pourquoi on lutte? Que Dieu nous vienne en aide, frère. Il dit, 1 Samuel, on va prendre 1 Samuel. On va aller vite.
Je suis en train de vous dire pourquoi est-ce que le combat s'impose à chaque chrétien. Et il n'y a pas de négociation. Celui qui veut négocier, il est perdant d'avance. Il n'y a pas de négociation, il faut combattre. Il a été précipité, il a été chassé du ciel. On dit qu'il y a eu un grand combat là-bas. Il a été chassé. Et il est descendu sur la terre avec colère. Et puis tu dis, pourquoi il ne fait pas amitié avec moi? Satan, pourquoi il est si méchant? Pourquoi les gens sont si méchants avec moi dans mon travail? Mais tu es chrétien. Il t'a indexé, il te reconnaît. Il va tout faire pour te combattre. Comme il ne réussit pas à combattre notre maître, il va combattre les enfants de notre maître. Oh, nous sommes les enfants de notre maître. Nous sommes les enfants de Jésus. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que vous aussi, vous allez vaincre. Mais au prix de la guerre. Le pasteur a fait prier tout à l'heure. Un des sujets que Dieu nous délivre de toute forme de peur. Parce que les chrétiens ont peur de s'engager dans la guerre spirituelle. Parce qu'il y a la mort dedans. Oui. Il y a des fois où ton bras est coupé. Mais il faut foncer. Alléluia. David, nous allons lire un peu l'histoire de David. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Pour voir quelle est l'attitude du chrétien. Quelles sont les capacités que Dieu nous a données face à cette adversité. Cette situation qu'on pourrait qualifier de... Dieu dit, je vous donne. Et puis il y a une entité spirituelle qui s'oppose à ce que les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie. Facilement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dieu nous a donné le pouvoir. Il dit même dans Luc 9, 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et c'est vrai. Alléluia. Mais combien de résistance il y a avant d'arriver à là? Même là encore. Il te tacle, tu tombes. Mais quand tu tombes, tu te relèves. Alléluia. C'est ça le combat. Jacques 4, 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable avec une foi ferme. Résistez au diable. Et il fera quoi? Il fuira loin de vous. Mais c'est ça la résistance, le combat. Toi, tu n'as rien compris. Tu dis, non, quand on vient à Jésus, il n'y a plus de combat. C'est faux. C'est maintenant le combat commence. Voilà pourquoi c'est difficile. Voilà pourquoi c'est dur, c'est tendu. La tension est dure. David nous donne un modèle. L'histoire de David nous interpelle tous. Je dis 1 Samuel 17. On ne va pas tout lire, on va lire à partir du verset 45. David dit aux Philistins, vous savez, il s'agit de la guerre entre Israël et les Philistins. Guerre au cours de laquelle David a terrassé le géant Goliath. David dit aux Philistins, c'est-à-dire à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Et moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Alléluia. Aussitôt le combat s'est engagé. On dit David a pris une seule pierre. Sur les 5 qu'il avait dans sa poche, il a terrassé le Goliath. Il lui a coupé la tête. Vous lisez la suite, vous connaissez l'histoire. Que Dieu soit béni. David n'a pas négocié. Les frères de David qui étaient dans l'armée ne savaient pas que c'est le combat spirituel qui a commencé à leur niveau comme ça. Ils ne savaient pas ça. Ils cherchaient quelqu'un. Mais comment ils osent nous défier? Pasteur, Goliath a défié les enfants d'Israël pendant combien de jours? 40 jours. Je suis en train de te donner l'information. Ce n'est pas pour te poser la question. Je veux 40 jours. Personne n'a pu s'opposer
personne n'a compris que non, c'est un combat spirituel. On n'a pas besoin de négocier. On n'a pas besoin de demander. Non, il s'agit d'affronter l'ennemi en face. Mais qui pouvait, pendant Saül, toute son armée, Abner, tout le reste, personne. David avait 3 frères qui étaient engagés. Frères, bien-aimés, ce que je voudrais vous dire, quelque chose au passage, avant de continuer. On peut vous ignorer dans votre famille. Parce que peut-être vous n'êtes rien. Parce que vous n'avez pas les moyens. Parce que vous êtes petit. Peut-être. Mais si Dieu vous a appelé, il y a une onction qui est sur vous. Et c'est vous qui allez envoyer la victoire dans votre famille. C'est par vous que Dieu va passer pour envoyer la victoire dans votre famille, dans votre maison, dans votre foyer, dans votre village, dans votre sous-préfecture, dans votre région, dans votre pays. Même dans votre pays, c'est pas vous. Oui, c'est pas nous que la victoire va venir dans ce pays. Dieu nous a donné le pouvoir. Alléluia. Le combat, il est réel. Il faut savoir, il est réel. On ne peut pas faire autrement. Ça a été dit, c'est dit. Le diable est descendu sur la terre avec colère. Il est animé d'une grande colère. On dit malheur à la terre. Voilà pourquoi la terre souffre. Mais nous qui sommes de Jésus, notre maître l'a chassé du ciel. Vous pensez qu'il va faire cadeau, amitié avec nous? C'est le combat partout. C'est le combat partout. Pour aller au marché, il faut combattre. Pour préparer, il faut combattre. Vous n'avez pas appris qu'il y a des sœurs, il y a une sœur récemment qui a été brûlée par un gaz. C'est une attaque. Mais c'est le combat. C'est une attaque. Et elle est morte. La sœur est morte. Une sœur en Christ. Une de nos sœurs. Et vous pensez que non, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Il y a combat partout. Même pour dormir, il y a combat. Pourquoi avant de dormir, on prie? Parce que la maison est attaquée. Il y a une sœur. Un jour, elle dormait. Elle a dormi. Le lendemain, 2 gros chats noirs sont morts devant sa porte. Mais les chats sont venus faire quoi? Et puis qui les a tués? Mais c'est le combat spirituel. Elle a confié sa maison avant de dormir. Vous pensez que le monde dans lequel nous sommes est simple? Non. C'est un monde d'esprit. Si Dieu vous ouvre un peu les yeux pour voir, les yeux spirituels pour voir ce qui se passe, vous n'allez même pas sortir de la maison. Vous allez fuir. Elle dit, vous allez rester assis dans la maison. Chérie, le repas est prêt. Même pour quitter pour aller à la table, là, tu as peur. Ils sont là, ils vous regardent. Mais gloire soit rendue à Jésus. Ils nous regardent avec les yeux rouges, mais ils ne peuvent rien contre nous. Au nom de Jésus. Parce que nous sommes environnés. Il y a quelque chose qui nous entoure. Le sang de Christ est partout. Des bacs dans lesquels nous montons. Les taxis, partout, nous allons au travail, nous venons. Nous prenons les véhicules en commun, transport en commun, même individuel. Ils sont là, ces esprits. Il y en a qui passent devant toi. Mais tu ne les vois pas. Il y a des accidents, il y a eu une guerre, tu n'as pas vu. Dieu t'a protégé, c'est tout. Tu as dit, mais comment le monsieur il a fait, et puis c'est lui, sa voiture qui a été cognée. Mais toi, tu as été protégé. Frère, que nous sachions que le combat est réel. David, il a terrassé Goliath. Sans discuter. Il a coupé la tête. Et puis c'était fini. Comme je dis, on ne va pas tout lire. On dit, les hommes d'Israël poussaient des cris et allaient à la poursuite des Philistins. Pendant 40 jours, ils n'ont pas poussé les cris. Mais quand David a terrassé Goliath, leur capacité s'est réveillée. Alléluia! Quand le combat s'engage, que toi tu t'engages, par ta main la délivrance vient, tout le reste est galvanisé. Ta famille sera galvanisée parce que tu vas apporter la victoire dans ta famille. Au nom de Jésus, ils ont poussé des cris et puis ils ont poursuivi les Philistins, ils les ont anéantis. Que Dieu soit béni. Mais vous savez, ce Saül, ce David qui a envoyé la victoire, il n'est pas parmi l'armée. Il n'était même pas choisi. Quand Samuel est venu dans la maison de son papa Isaïe pour pouvoir consacrer un de ses enfants pour être roi à la place de Saül, David n'était pas de l'eau. David n'était pas du nombre que Isaïe a présenté à Samuel. Vous comprenez, non? Il y a quelque chose qui a attiré mon attention quand je lisais. Au chapitre 16, versets 4 et 5. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit parce que l'Éternel lui a demandé d'aller à Bethel. Il alla à Bethel. Les anciens de la ville
1 Samuel 16, verset 4. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Verset 5. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. On dit, Isaïe, le papa de David, a été sanctifié, lui et ses fils. Mais on a oublié David. David ne faisait pas partie de cela. Parce que quand ils se sont présentés, Samuel a passé en revue tous ses enfants. Aucun d'eux n'était éligible. Dieu dit, je les ai rejetés tous. Et puis il a posé la question au papa, mais y a-t-il pas un autre? Il dit, oh oui, il y a le dernier. Mais il est dans la brousse là-bas, il est en train de se... Mais c'est lui, alléluia! Il n'a pas été sanctifié. Quand David s'est présenté net, Dieu a dit à Samuel, c'est lui, ouin-le, rapidement. L'onction est lieu. Lui qui n'a même pas bénéficié de la sanctification ce jour-là. Il n'a pas été sanctifié, c'est lui qui a été élu. Alléluia! Frère, ne regarde pas ta situation. Regarde à l'onction de Dieu sur ta vie. S'il t'a appelé, c'est pour te conduire quelque part. Il sait où il va te mener. Ne regarde pas. Oh, je suis faible, je suis ceci. Il va te relever. Alléluia. Toi, il faut avoir foi en lui. C'est une question de foi. Vous pensez que c'est David lui-même qui s'est présenté devant Goliath, le géant? Non. C'est la confiance qu'il a en son Dieu. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Nous aussi, nous allons contre tous ces démons, ces forteresses sataniques et démoniaques qui s'opposent à nos bénédictions, à notre réussite, à notre progrès, à notre prospérité. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Alléluia. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Cependant, il y a quelques conditions pour pouvoir remporter la victoire. Il faut marcher dans la sanctification. Or, Hébreux 12, 14... Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu as la capacité, tu as la force, tu es un oint. Mais si tu ne recherches pas la sanctification, ce n'est pas possible que tu aies la victoire. Parce que le Dieu même qui te donne la victoire n'est pas avec toi. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Pasteur Emmanuel en a parlé déjà. Nous parlons du péché. On peut parler de juge. Gédéon. Il y avait un autel dans la maison du papa de Gédéon, à Biézer. Et c'était l'autel de Baal. Dieu dit à Gédéon, pour vaincre les Madianites là, il faut d'abord détruire l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. C'est ce que Gédéon a fait. Il a renversé. Et puis, abat le pieu sacré. Non seulement tu renverses, mais le pieu sacré là, il faut abattre ça. Et puis il faut bâtir mon autel là. Moi. Alléluia. Frères et sœurs, s'il y a des autels dans la maison de nos parents, il faut les renverser au nom de Jésus. Tout autel, tout esprit que tu sais, on t'a informé que nos pères ont adoré sur cette montagne. Il faut renverser l'esprit qui est derrière cette adoration au nom de Jésus. Sinon ces esprits vont te combattre. On dit non, moi je n'étais pas là. Peut-être même papa même n'était pas là. Mais papa est combattu. Ses enfants sont combattus. Ses arrière, sa descendance est combattue. Jusqu'à ce que un parmi sa descendance se lève au nom de Jésus pour dire arrête. Et puis Satan va s'arrêter. Maintenant à partir de lui, la progéniture qui va suivre, ils sont préservés. Alléluia. Voilà comment ça se fait. Gédéon a renversé le terre de Baal qui est dans la maison de Père. Donc il faut la sanctification. Il faut détruire les Baals, les autels. Il faut une vie de consécration. Il faut une vie. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne craignent pas Dieu. Deutéronome, on va prendre Deutéronome 12, 10, 12. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Qu'est-ce que j'ai dit? Chapitre 12, verset 10. Non, chapitre 10, verset 12. Nombre, Deutéronome 10, c'est 10 plutôt. Oui, verset 12. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel? À chaque fois que je lis ce passage, je dis que chacun mette son nom à la place d'Israël. Maintenant Kwayo, maintenant Séri, maintenant Anik, maintenant Ebi. Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu
craigne l'éternel ton Dieu. Il faut craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Ça fait partie des conditions pour la victoire sur Goliath. Le Goliath de notre famille, nous devrons le terrasser. Comme David a terrassé le Goliath de l'autre côté. Alléluia. Mais voici quelques conditions. Conditions de la victoire. Craindre Dieu. Afin de marcher dans toutes ses voies. Virgule. Aimer et de servir l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Il faut aimer Dieu et il faut le servir. Il faut le servir de tout son cœur. La Bible dit l'amour de Dieu consiste à faire quoi? À garder ses commandements. Pasteur Emmanuel est revenu sur cela. Il faut qu'on ne nous mente pas. Il faut que la parole de Dieu soit prescrite dans nos cœurs. Alléluia. Il faut qu'on garde les commandements de Dieu. Donc craindre Dieu, aimer Dieu, servir Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. 13. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. La fin, afin que tu sois heureux. Pour que nous soyons heureux, pour que nous ayons la victoire sur le Goliath qui nous combat. Voici les conditions que nous devons suivre. Alléluia. Les démons, les puissances, les forteresses sataniques et démoniaques, tout ce qui nous résiste et qui empêche, qui s'oppose à ce que les promesses de paix et non de malheur s'accomplissent dans notre vie. Alors que Dieu nous l'a promis, c'est pour nous. Mais comment pour la voir, c'est difficile. Le ciel, Satan ne peut rien contre nous par rapport au ciel. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle parce que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur. Mais maintenant, les bénédictions de la terre, les bénédictions matérielles, sociales, pendant que nous sommes sur la terre, la Bible dit la terre, là, le monde entier est sous sa domination. Pour pouvoir avoir pour nous, on doit lui arracher ça au nom de Jésus. Et c'est au prix des combats. Voilà pourquoi le combat spirituel était nécessaire, est un impératif. On ne peut pas négocier. Aucun chrétien ne peut dire non, moi, je ne combats pas. Mais tu es vaincu par Satan au nom de Jésus. Ta maison est liée, toi-même tu es lié. Le frère qui dit, quand on a donné notre vie à Jésus, c'est fini. Et que le Seigneur même à la croix, il dit, Père, tout est accompli, tout est accompli. Ça veut dire qu'on n'a plus rien à faire. Il a été chicoté quelque part par les démons. Il a fui. Il dit, frère, voilà le songe que j'ai fait. Voilà le songe que j'ai fait. Il dit, les gens m'ont entouré. On me pousse ici, on me pousse. Il dit, mais c'est les attaques. Tu dis, il n'y a pas de combat. Dieu te montre qu'il y a combat. Alléluia. Il s'est mis dans un petit mouvement. Et puis, la situation a changé. Il dit, mais c'est ça. C'est ça, Dieu t'a enseigné. Le combat spirituel est nécessaire. Pourquoi tu ne combats pas? Mais les conditions sont importantes pour pouvoir remporter la victoire. Il faut une vie de sanctification, une vie de consécration, une vie d'obéissance. Il faut s'aimer les uns les autres. L'amour doit être entre nous vraiment quelque chose d'incontournable. Pasteur Emmanuel a touché un peu à ça en lisant 1 Jean. Il faut que nous puissions nous aimer. Notre Seigneur dans 1 Jean 3, 8, le Seigneur Jésus-Christ apparu afin de détruire les œuvres du malin, du diable. Alléluia. Et quand il partait, il nous a donné, il nous a légué ce pouvoir de destruction des œuvres du diable. C'est ça qui est dans Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Moi, j'ai détruit les œuvres du diable. Vous aussi, vous allez faire cela, c'est pour vous. Mais c'est dans le combat que Dieu nous vienne en aide. Il y a un serviteur de Dieu. Non, il y a une soeur qui a eu un problème, qui allait voir un serviteur de Dieu. Je suis en train d'aller vers la fin. Et puis, pour que le serviteur de Dieu prie pour elle. Et puis, l'esprit a interpellé la sœur. Non. C'est plutôt l'esprit, le mauvais esprit qu'on devrait chasser. Je crois que c'est une situation comme ça. Il y avait une manifestation diabolique quelque part. La sœur allait prendre un serviteur de Dieu. Frère, viens, prie. Il y a une manifestation démoniaque dans ma maison. Quelque part. Et puis, ils sont arrivés. Dès qu'ils sont arrivés, l'esprit s'est manifesté. Voilà, l'esprit s'est manifesté. Il dit, mais le pasteur là, c'est lui que tu allais appeler. Le feu qui est en lui là, c'est comme le feu d'une bougie. Si je fais ça, son feu va s'éteindre. Le pasteur en même temps dit, ah, sœur, il t'a entendu, hein?
Ça veut dire que Tom te confirme. Il a fui. Son feu est petit. Le démon dit que si je fais ça, son feu va s'éteindre. Donc pour ne pas que son feu s'éteigne, que Dieu nous vienne en aide. Que notre feu s'augmente au nom de Jésus. Aucun démon ne peut éteindre notre feu au nom de Jésus. Mais c'est dans le combat. C'est dans le combat. Que Dieu soit béni. On va se tenir debout. C'est juste une petite exhortation, frère. Dans le combat, par rapport au combat spirituel. Que Dieu exerce nos mains au combat. David l'a dit. Exerce mes mains au combat. Remercions le Seigneur ensemble. Prions. Oh Jésus. Chacun de nous, il sait que nous appartenons à Jésus. C'est pourquoi il est méchant, il est furieux contre nous. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Voilà ce que lui sait faire. Que Dieu exerce nos mains au combat. Que tout ce qui est peur, pasteur l'a dit, on va insister, soit chassé de notre vie. Parce que nous allons nous engager dans le combat spirituel. Prions le Seigneur que tout ce qui est peur soit chassé. À prier et lever la voix. Chaque fois que on a fui devant le combat, à cause de la peur, à cause de la paresse, on n'a pas exercé, on n'a pas fait le travail de Dieu. Parce que dans Ésaïe 53, en parlant de l'œuvre de Jésus-Christ, on dit il verra une postérité et prolongera ses jours. Alléluia. Mais lui, il est venu combattre nous aussi, sa postérité. Nous devrons marcher dans le combat spirituel. Alléluia. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Nous, ses enfants, nous devrons détruire les œuvres du diable. Chaque fois où nous avons fait défaut, nous confessons que nous avons été paresseux, négligents. Que Dieu nous pardonne. Prions le Seigneur. Oh Jésus. Je prends mon exemple simple. Mon papa était un adorateur de Baal, qu'on appelle Deima. Deima. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Deima. C'est Baal moderne. Et Dieu a dit, comme Gédéon a abattu, a terrassé, a renversé l'autel de Baal de ta famille, de sa famille, il a eu la victoire. Toi aussi, il faut terrasser l'autel de Baal de ta famille. Chacun va terrasser l'autel de Baal de sa famille. Si tu connais, ou même que tu ne connais pas, mais tu vois les résistances dans ta famille, qui bloquent les bénédictions, qui empêchent que la main de Dieu s'accomplisse pleinement dans ta vie, toute résistance, tout autel soit renversé au nom de Jésus. Chacun va prier contre l'autel de Baal dans la maison de son Père. Prions le Seigneur, élevons la voix de famille, les adorations de famille, la sorcellerie familiale, les réseaux de la sorcellerie familiale. Que le feu tombe sur ces esprits au nom de Jésus et que leur pouvoir tombe maintenant comme Goliath est tombé. Prions le Seigneur, élevons encore la voix. Ces puissants des ténèbres, ces forteresses sataniques et démoniaques du monde du pandénium astral, les puissances de cimetière, puissance de cercueil, des esprits de limitation, tout ce que ces esprits ont bloqué dans notre vie soit débloqué au nom de Jésus. Prions pour le déblocage de toute situation bloquée dans notre vie. Prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant, débloque toute situation bloquée. Parce qu'il dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Pendant que tu es en train de combattre là, il faut que tu sois saint. Alléluia. Tu marches dans la sanctification. Tout ce qui bloque notre vie de sanctification soit détruit au nom de Jésus. Afin que nous marchions tous dans la sanctification. Prions le Seigneur. Oh Jésus. Tout esprit de souillure, tout esprit de péché, tout esprit de péché dessus, soit détruit maintenant. La victoire dans le combat spirituel, il y a la crainte de Dieu. Que Dieu multiplie sa crainte dans nos maisons, dans nos vies, partout au travail. Prions le Seigneur. Oh Jésus, multiplie ta crainte dans ma vie, dans la vie de ma femme, de mes enfants, de mon foyer. Au nom puissant de Jésus, la crainte soit multipliée. La crainte soit multipliée au nom de Jésus. Il y a l'amour de Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. Nous allons prier, Seigneur, que Dieu nous donne de l'aimer de cette manière. Prions, Seigneur. Dans les églises, pour que les églises soient faibles et qu'elles ne soient pas vainqueurs
par rapport au combat spirituel, c'est la division, les critiques, la médisance, les jalousies, les animosités. On m'a mal parlé, on m'a mal regardé. Que le feu détruise ces esprits. Dans cette église, prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, des serviteurs de Dieu, des servants, des frères, des sœurs de cette église se multiplient au nom de Jésus. Le feu de Dieu augmente dans notre vie. Prions le Seigneur. Seigneur, augmente ton feu. Ton feu augmente dans notre vie. Ton feu augmente. Tes capacités se multiplient dans nos frères, dans nos ministères. Nous soyons à ton service. Au nom puissant de Jésus-Christ. Capacité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ton feu travaille. Au nom de Jésus. Il dit, tous ceux qui sont gagnés par l'esprit de découragement soient fortifiés au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Oh, Goliath a été terrassé par David. Sa tête a été coupée. Le peuple a poussé des cris. Alléluia. 40 jours, il les a menacés. Personne n'a osé le petit doigt. Mais quand la victoire est venue, la Bible dit qu'ils ont poussé un cri. Ils sont mis à la poursuite de tous les Philistins. Que l'église se réveille dans le combat. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, réveille-nous dans le temps. Que le feu tombe sur eux tous au nom de Jésus. Dans le pays, tous les esprits qui combattent la Côte d'Ivoire, le feu tombe sur eux tous au nom de Jésus. Nous connaissons certains, on va citer quelques-uns. Franc-maçonnerie, Bouddha, Ekanka, Rose-Croix, tous ces esprits vaudous. Le feu tombe sur ces esprits. Qu'ils soient chassés de ce pays. Pour que nous puissions, la victoire que David a remportée, ce n'était pas pour lui seul, c'était pour tout le royaume. Alléluia. Prions le Seigneur. Que ces esprits soient chassés. Bénédiction prononcée sur notre vie, notre avenir, la vie de nos enfants. Annulons tout ce qui a été prononcé sur nous. Annulons. Nous annulons tout. Alléluia. On doit prier pour le pasteur de cette église. Toutes les attaques contre sa vie soient détruites au nom de Jésus. Prions le Seigneur pour lui. Prions l'esprit, les autels, les puissants des ténèbres de la zone que Dieu nous a donnée. Que le feu les détruise tous au nom de Jésus. Prions le Seigneur pour attaquons-les tous. Serviteur de Dieu.